Tov, vous faites partie des quelques courageuses qui ont abandonné la cuisine et le ménage. Il y en a, pour ma part, pas beaucoup. Pessah, c'est pas la fête du nettoyage. Il faut nettoyer, mais Pessah, c'est pas la fête du nettoyage. Hein? Tu as dit la fête du rire. La fête du rire, toujours. Et dit de la cuisine. Mais c'est pas ça, Pessah. Il faut cuisiner, il faut manger. Il y a 3 jours. Et ils sont pas faits, voyons. Non, il y a 3 jours. Et il faut faire ce qu'il y a à faire. Mais si on n'étudie pas la Torah, Ah oui, franchement. donc Chazak ou Baour. Ça vous amène à bracha, à Hatzlacha, des cascades de brachot, les Ezrat Hashem. On va essayer d'étudier un sujet fondamental de Pessah. Pessah tourne autour de beaucoup de mitzvot, des Oraïta, de la Torah, et vous avez le droit d'écrire ou d'enregistrer si vous voulez. La fête de Pessah tourne autour de nombreuses mitzvot, mina Torah, des mitzvot de la Torah, des Oraïta, et des mitzvot que les Chachamim ont rajouté. Il faut bien savoir qu'est-ce qui est mina Torah, qu'est-ce qui est midera banan. Aujourd'hui, pour le soir du Seder, initialement une fois par an, en dehors d'Eretz Israël, c'est 2 fois, parce qu'on fait 2 fois le Seder, mais on a initialement une mitzvah qui vient une fois par an. Je dis de nos jours, du temps de Beth Amikdash, il y avait d'autres mitzvot, mais aujourd'hui, jusqu'à ce que le Beth Amikdash il soit reconstruit, donc jusqu'à Pessah l'année dernière, Pessah cette année on verra, il nous reste encore une semaine, on a 2 mitzvot d'Eoraïta, de la Torah. La première, dont nous n'allons pas parler ce soir, c'est la mitzvah de la Haggadah, qui incombe à tout le monde, aux hommes et aux femmes, voire même aux enfants. Mais bon. Et la Haggadah, c'est pas un moment où on échange les recettes, ni les dernières nouvelles. La Haggadah, c'est une mitzvah de Oraïta, il faut être attentif du début jusqu'à la fin. Lire, traduire, échanger. La deuxième mitzvah que nous avons aujourd'hui, d'Eoraïta, Mina Torah, c'est la mitzvah de la matzah. Et c'est de celle-là dont nous allons parler ce soir. D'après la Torah stricte, on est tenu de manger un kazaït, ça veut dire 30 grammes de matzah, faite dans des conditions qu'on appelle shmura. Aujourd'hui, on mange 3 fois 30 grammes. La première, c'est motzi matzah. Asher kideshanu bemitzvotav tzivanu ala chilat matzah. Et la deuxième, c'est le korer, le fameux sandwich, qui ne porte même pas ce nom, le korer. Et enfin, à la fin du repas, on mange encore 30 grammes de matzah, qu'on appelle la fille komad. Je ne sais pas pourquoi c'est pas la fille et pas le garçon, mais bon, dans les kids, la fille komad. C'est un seul mot, hein, afikomad. Les Français disent afikomène. Ce qui est intéressant dans cette mitzvah de la matzah, en plus de toutes les halachot, qui sont très strictes et qu'on exige dans la fabrication de la matzah et de la façon dont on doit la consommer, elle fait partie de rares mitzvot où on va expliquer pourquoi on la pratique. Et nous allons voir
que ça veut dire que lorsqu'on mange la matzah, il faut savoir pourquoi on la mange. Celui qui dit je mange la matzah parce que le bon Dieu a dit de manger de la matzah, c'est pas très intéressant. La coutume, c'est... Alors, il faut savoir pourquoi on mange la matzah. Et ce que nous allons voir et travailler, une grande question que soulèvent de nombreux mefarshim de la Torah et sur les Haggadot, nous allons voir que dans la matzah, il y a deux raisons qui ne sont pas obligatoirement complémentaires. Deux raisons de la manger? Il y a deux raisons. Deux raisons pourquoi on mange la matzah. Il y a des mitzvot où il y a une raison. La soukha, il y a une raison. Les tefillin, il y a une raison. Il y a des mitzvot comme ça. Il y a des mitzvot où la Torah, elle ne l'explique pas. Shabbat, la Torah, elle l'explique. Shabbat aussi, il y a deux raisons. Mitzvot que la Torah, elle n'explique pas. Par exemple. Il y a des mitzvot où la Torah, elle l'explique. Comme j'ai dit, par exemple, les tefillin. Notre mitzvot. La Torah, elle n'explique pas. Il ne faut pas mélanger du lin et de la laine, c'est comme ça. Même si tu ne sais pas pourquoi, tu ne mélanges pas du lin et de la laine. Tu regardes l'étiquette. Et encore, ça ne suffit pas. Il y a des mitzvot que la Torah n'explique pas. Il y a des commandements que la Torah elle explique. Et il y a des commandements où la Torah elle donne deux explications. Il n'y en a pas beaucoup. Là, j'ai en tête Shabbat et Matzah. Peut-être qu'il y en a d'autres. Alors, on va aller dans ce sens. Dans la Haggadah de Pessah, c'est écrit, Rabban Gamliel, il dit, à Pessah, il faut dire trois choses. Et celui qui ne les dit pas, il n'est pas acquitté. Il n'est pas acquitté de son devoir. Alors, il y a plusieurs explications de quel devoir, mais on va aller ce soir dans le sens, celui qui n'explique pas Pessah, Matzah et Maror, le Korban Pessah, le sacrifice, la consommation du Pessah. Celui qui n'explique pas la Matzah, sa consommation, et Maror, la consommation des herbes amères, il n'est pas acquitté de la mitzvah. Il faut expliquer pourquoi on mange ces trois aliments. Hein? Pessah, Matzah et Maror. Le Korban Pessah, la consommation de la Matzah et la consommation du Maror des herbes amères. Celui qui n'explique pas pourquoi, qui ne sait pas pourquoi on mange ça, il n'est pas acquitté de la mitzvah. Lorsqu'il arrive à la matzah, il dit la chose suivante. Matzahzu, cette matzah, shanu ochlim que nous mangeons al shumma. À quel titre? Donc il faut se poser la question. C'est la soirée des questions. Pessah. C'est de là que j'apprends qu'il faut poser des questions. Toute la vie. La question libère. La liberté, ça passe par la question, pas par la réponse. La réponse conditionne. Il ne faut pas perdre la question. C'est la Mamina dans la Gemara, dans Bekitsu. Il explique. Nous mangeons la matzah parce que leur pâte, la pâte de nos ancêtres, n'a pas eu le temps de fermenter. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à eux et les a libérés. Et il ramène un verset à l'appui. Chez Nehemar, Vayofu et amatzek asher hotziu miMitzrayim ugot matzot. Ils ont cuit la pâte qu'ils ont fait sortir d'Égypte en galettes, des gâteaux de galettes, qui gorshu miMitzrayim, car ils ont été rejetés, répudiés littéralement, Girushin, ils ont été divorcés de l'Égypte. Ils ne pouvaient pas attendre un instant, ils n'ont pas eu le temps de préparer de quoi voyager le sandwich. Donc il nous dit, Rabban Gamliel, il faut manger la matzah parce qu'on n'a pas eu le temps de faire de la pâte. Pourquoi c'est si fondamental de se rappeler de l'impossibilité temporelle de faire du pain? Ça paraît un détail dans cette histoire de la sortie d'Égypte, avec tout ce qui s'est passé, les 10 plaies. Par exemple, vous savez que dans les 10 plaies, il y a une seule plaie où
la Torah, elle marque cette plaie par une mitzvah. Il y en a une. Le sang, il n'y a pas de mitzvah. Nous, on ne fait pas une mitzvah pour se rappeler que Dieu il a frappé l'Égypte avec le sang. Les grenouilles, imaginez que la Torah aurait dit il faut amener une grenouille à la maison. Pour se rappeler des grenouilles de l'Égypte. On l'aurait mis dans un bocal. Il n'y a pas de mitzvah sur les grenouilles et ainsi de suite. Il n'y a que la dernière. Makat Bechorot, c'est toute la mitzvah de Pidyon Aben, Pidyon Beter Hamor, Bechor Behema, etc. Tout un traité dans le Talmud. La traversée de la mer. Il n'y a pas de mitzvah. Il y en a qui disent qu'on coupe la matzah en deux, etc. Il n'y a pas une mitzvah. On a traversé la mer, on a traversé la mer. Bon, bah, c'est ouverte. Merci, et puis on traverse. C'est pas tous les miracles et les événements qu'on a vécus qui sont marqués par des mitzvot. En plus, là, c'est pas un miracle, c'est pas quelque chose qui sort de la nature. Il n'est pas de compris trop tôt, elle n'a pas levé, c'est pas miraculeux. Ouais, voilà, exactement. C'est rien, eux, ils n'ont pas eu le temps, ils avaient qu'à prendre le temps, je sais pas, mais on s'en fout. C'est tellement pas, ça paraît tellement pas essentiel. Mais parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à partir. Oui, mais d'abord, c'est pas vrai, on va voir tout de suite. Ça fait 1 an qu'ils savaient qu'ils allaient sortir, mais bon, on va voir. Quand on est esclave, c'est dur de penser qu'on va avoir de la liberté. D'accord, c'est vrai que beaucoup, ils voulaient pas sortir, mais c'est En d'air. plus, Mais pourquoi C'est si important. marquer ce détail qui paraît nul et anodin dans toute l'histoire de la sortie d'Égypte? Tout ce qui s'est passé. Il n'a pas eu le temps. C'est une mitzvah de la Torah. Ouais, en plus. On mange la matzah parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des matzot, Du pain. du pain. Pourquoi il faut marquer ça? On va voir que ça, c'est l'essentiel. Toute la sortie d'Égypte, c'est ça. Pourquoi? D'abord, on va poser les questions. Première question. Deuxième question. En vérité, il y a un passouk dans Devarim, chapitre 16, verset 3. Si j'ai bien noté la référence. Tetzaïd. Voilà, l'autre, tu mangeras de la matzah qui met chipazon, c'est ce qu'on appelle le chipazon. Par vitesse, en vitesse. Voilà, c'est sorti Ils vite. sont sortis vite. Ok. Deuxième question. Là, on est presque à la fin de la Haggadah. Mais au début de la Haggadah, qu'est-ce qu'on a dit? Allah ma'adia. Voici le pain de pauvre, de misère, je ne sais pas comment il faut traduire, que nos pères ont mangé en Égypte. Alors, on a mangé en Égypte ou on a mangé à la sortie d'Égypte? L'Égypte, c'est avant la sortie. Alors, au début, tu me dis, on mange la matzah parce qu'il faut se rappeler que nos pères en Égypte, ils ont souffert, ils étaient esclaves, ils ont mangé de la matzah. Et après, tu me dis, on mange la matzah parce que quand on est sorti, on n'a pas eu le temps. Donc, c'est la matzah de la sortie. C'est la matzah quand on est esclave ou c'est la matzah quand on est sorti de l'esclavage? C'est quoi la matzah? Deuxième question. Troisième question. Il demande le sabbat de quel est Rapsim Chezisel. Il dit, je comprends pas. C'est écrit dans Shemot, au chapitre 12, verset 42. Perek Yudbet, Shemot, Yudbet, Membet. C'est écrit qu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi on est sorti d'Égypte? L'el shimurim ou l'Adonai, leotzia beretz mitzrayim, hu alayla azel l'Adonai, shimurim lechol ben Israël et dorotam. J'avais écrit un article dans le Lechadodi, que vous ne savez pas, que personne ne dit, il y a quelques semaines, je ne sais plus la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. L'el shimurim. C'est une nuit, shimurim. C'est aujourd'hui, shimurim, c'est les conservateurs. Pas les juifs conservateurs, ça, c'est pour les mettre dans des boîtes sous terre. Sans conservateur. Voilà, sans conserver. Il faut les déconserver. L'el shimurim. Il dit Rashi, c'est la nuit, donc du 15 Nissan, on est sorti d'Égypte le 15 Nissan, que la Kadosh Baruch Hu shomer ou metzapé. Il attendait depuis longtemps de nous faire sortir.
pour réaliser la promesse qu'il a fait de nous faire sortir d'Égypte. Donc, il dit le sabbat de quel, et il ramène, je crois, aussi le Ramban. Dans Metzapé, c'est quoi? Attendre, aspirer, être en attente. Il a gardé et attendu. Voilà, et le Ramban, il dit, c'est la nuit où, depuis le moment où on est rentré en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a attendu de nous faire sortir. Donc on est sorti vite. C'était prévu depuis qu'on est rentré, il y a 210 ans, on savait très bien qu'on allait sortir. Ah, pourquoi vite? Alors, on savait depuis 210 ans qu'un jour on allait sortir. Ou 420, etc. 430. Alors, depuis le début, Hachem m'a dit, vous faites du pain, laissez-le gonfler 200 ans, et comme ça va faire des gros pains, et vous aurez de quoi manger dans le désert. Question du sabbat. Okay. Il y a une autre question dans les Rishonim, donc ça doit faire au moins la énième question. C'est que on est sorti le 15 Nissan. Donc le 15 Nissan, Moïse, Moshe Rabbeinu dit Israël, vite, il faut sortir. On n'a pas le temps de faire un petit sandwich. On n'a pas le temps, vite. Bon, ils ont pris de la farine, ils l'ont foutu dans l'eau, ils l'ont mis sur les épaules, ils sont sortis. Paf, ça a cuit. Ben, des matzot. En moins de 18 minutes, c'est tchic-tchac, boum. Mais le problème, c'est qu'au début du chapitre 12 de Shemot, il est dit que le jour de Rosh Chodesh, donc le premier Nissan, Hachem, il dit à Moshe, dit aux enfants d'Israël de faire des matzot. Pourquoi ils ont attendu la dernière minute comme les Juifs qui sont jamais à l'heure? Ça fait 2 semaines que vous savez que vous allez sortir d'Égypte. Et si les matzot qu'on mange parce qu'ils n'ont pas eu le temps, alors au début Hachem il dit faites des matzot, et nous on dit mais on les mange parce qu'on n'a pas eu le temps. Menteur. Enfin c'est pas menteur, c'est que dans la Torah. Pourquoi on n'a pas eu le temps de faire des matzot alors que ça fait 2 semaines qu'on savait? Mais du coup, ça, ils ont eu le temps de faire des matzot. Donc ils ont eu le temps. Après on dit ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps de faire plus, mais on leur a pas demandé de faire plus. Si, non mais Rosh Chodesh Mais on Nissan. leur a pas dit de faire du pain. On leur a dit de faire des matzot. La question c'est pourquoi on donne une raison là-bas alors qu'aucun rapport. Oui, Si- voilà, si ça veut j'ai dire une le mitzvah de faire premier des matzot. Nissan. Voilà, le premier Nissan il dit faites des matzot. Ok, on fait des matzot. Comme si au début en fait ils n'avaient pas prévu de faire la mitzvah de faire des matzot et finalement genre Bedi Avad comme ça n'a pas Voilà. levé alors ça a donné. Voilà, ça a fait Des des matzot. matzot. Et les matzot, c'est pas parce qu'on n'a pas eu le temps, c'est parce qu'on a l'ordre qu'on de avait faire des l'ordre. matzot. Donc même si on avait eu le temps, on aurait fait des matzot. Ah oui. Je suis à des Rishonim, c'est des bonnes questions. Hein. Bon, réfléchissez bien, passez des bonnes fêtes de Pessah. Qu'est-ce que, même si on avait le temps. Même si on avait eu le temps, avait on aurait dû demandé, faire des matzot. ah oui. C'était la mitzvah de faire des matzot. Voilà, oui. Donc on a fait des matzot, pas parce qu'on n'a pas eu le temps, on a fait des matzot parce qu'on a reçu l'ordre de faire des matzot. Quand il y a le temps que c'est pas le temps, il faut faire des matzot. Ah, quand on fait des matzot, il faut les faire comme si on n'a pas le temps. C'est quoi ce truc? C'est-à-dire tu rentres au bureau, il est 8h du matin, et le patron il fait « Allez, la journée elle est finie !» Excusez-nous, on n'est pas en Norvège, où il fait nuit 6 mois et jour 2 ans. Monsieur, il est 8h, on a jusqu'à 18h. Vite! Mais quand tu fais, tu dois faire comme si tu n'as pas le temps. Incroyable. Clair ou pas? Imaginez, vous avez un patient et vous lui dites vite, il y en a un autre qui arrive. Il dit, ça va, madame, prenez votre temps. Si vous êtes médecin aussi? Infirmière. Ah, infirmière. Voilà. Dis vite. Ah, on va revenir sur le sparadrap. Ah, ça, c'est un bon exemple, ça, parce que j'avais un machal du sparadrap. Hein? Il faut jamais enlever un sparadrap tout doucement. Hein? L'arracher. Si venez dans une semaine, on vous l'arrache. Vrai ou faux? Ils se sont plaints les enfants chez toi? Non, c'est le papa qui a lui a arraché, il a hurlé. Il a Ah, dit, ça tu hurles. Mais si tu comment? enlèves tout doucement, tu Oui, hurles il a 2 dit- heures. Il a dit comment? En l'an Ah oui. 2026, on en est encore à ça. Oui, ça c'est Trouvez-moi vrai. C'est un vrai. produit Non, ils savent qui- faire des missiles balistiques. Il a plus Ils savent pas hurlé. faire un sparadrap qu'on Voilà. enlève sans arracher les Il a poils et la hurlé peau plus et la déchappe. De ça que de l'opération. Bah, Ils bon, ont attends, engueulé. j'ai connu le numéro.
quand on fait la matzah, il faut faire comme si on n'a pas le temps. Pourquoi? On fait une matzah, tranquille. Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans une usine de matzah. On a fait des matzot. Bon, je les ai pas mangées tout Pessah. Je vous dis, elles sont hametz. Mais il y a un gars, ça fait partie dans la fabrication, il y a un gars qui dit allez, yalla, allez, vite, il reste 13 minutes, il reste 8 minutes, stop, on arrête, on nettoie tout. Oh, c'est pas comme ça qu'on fait la matzah. De manière générale, je fais les mitzvot en faisant comme s'il y avait une autre raison que uniquement celle que Hachem m'a demandé de faire. Ça veut dire par exemple, je sais pas moi, la Brit Mila, je la fais parce que c'est mieux. Je sais pas quoi. Plus hygiénique. C'est ça. Je fais la mitzvah des matzot, mais je dois faire comme si j'ai pas le temps. Comme si c'était pas par la mitzvah que je faisais ça. Le Mais problème. parce que je suis obligée. Parce que c'est pas moi qui décide, comme vous avez dit tout à l'heure. Ah, ça veut dire quoi ça? Je subis la réalisation de la mitzvah. Non, on subit rien. Son shalom baïd, on ne subit pas les mitzvot. Vous savez c'est quoi shalom baïd? Vous savez? Déjà vous savez. Attendez, doucement. On se prépare. On se prépare. On ne subit pas les mitzvot. Non, bien sûr, on ne subit pas les mitzvot. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on dirait comme s'il ne fallait pas dire que c'était une mitzvah, mais que c'était Non, pas du tout. Parce que c'est écrit dans la Torah, Oui, d'accord. Mais après, dans la réalisation, on fait comme si c'était les éléments extérieurs qui avaient amené mais pourquoi la Torah, elle explique? Pourquoi on a besoin d'aller chercher autre chose? Une mitzvah que la Torah, elle l'explique pas, comme la Brit Mila, j'ai dit l'exemple. Alors, on va dire tout ce qu'on veut dire. On va chercher les Midrash et Chazal, on va réfléchir. Mais là, la Torah, elle l'explique. Est-ce que les questions sont claires? Ou on recommence tout? Je kiffe les questions. Très claires. Il y en a 4 ou 5, hein, non, Ouais. Tu dis qu'ils savaient qu'ils allaient sortir depuis Roche Condé de scène et ils n'ont pas préparé les trucs. Voilà. Et bien parce que pour eux, cette liberté, elle était pas pensable. Moi, je dis qu'ils étaient tellement dans leur étroitesse, là, hein, que... Est-ce qu'on va sortir? J'aime pas du tout votre réponse, non. Du tout. Parce que ceux qui n'y croyaient pas, ils sont déjà morts il y a au moins un mois à Rocher. Et de toute façon, ça ne répond pas à toutes les questions. Pourquoi il faut marquer ça? Ils n'y croyaient pas du tout. Alors, c'est pas bien. Pourquoi ils n'y croyaient pas? Non, je peux entendre, c'est des Ils ont vu des miracles, en plus. Oui, voilà, il y a déjà une préparation. Oui, c'est... Un bon plat, ça ne se fait pas en 18 minutes. Peut-être avec le ninja, mais avant, c'était une semaine pour faire cuire une viande. Les Rishonim, le Rid, le Avoudraham, le Abrabanel, tout ce que j'ai vu, peut-être d'autres encore, mais en tout cas, ces 3 grands maîtres, ils disent quelque chose de bizarre. Parce que si dans la Torah, vous ne trouvez pas du bizarre, ils disent quelque chose de bizarre, oui. Ils disent quelque chose de ouf. Rosh Chodesh Nissan, donc le 1 Nissan, Hachem, il leur dit faites des matzot. Et pourquoi le premier Nissan nous a dit de faire des matzot? Pourquoi? Parce que Hachem, il savait qu'on allait sortir pressé, vite. Ouais. Hachem Ha'atid. Faites des matzot. Sur le premier Nissan, il leur dit, vous savez, dans 2 semaines, quand vous allez sortir, vous allez speeder, vous n'aurez pas le temps de faire à manger. Alors faites-en une mitzvah. C'est quoi ce délire-là? C'est aujourd'hui, le 1 Nissan, Hachem, on a le temps, on est sur le canapé, on aurait ta midrash, Et puis Hachem dit, vous savez, dans 2 semaines, vous allez speeder pour sortir. Alors je vous dis aujourd'hui que vous avez une mitzvah. Car la mitzvah, elle vient en avance pour des circonstances bédorak d'après. Voilà. Alors, leur a dit. Et puis pourquoi ils sont sortis vite? Il dit, vous savez, vous allez sortir dans 2 semaines, prenez le temps, faites des matzot. Il dit, comme dans 2 semaines, vous allez sortir vite, alors aujourd'hui, je vous dis que vous aurez une mitzvah de faire des matzot.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pas clair. Franchement. Non, est-ce que c'est clair ce qu'ils disent? Oui, oui. Là, Ah oui, il faut oui, comprendre. Voilà, mais je ne vois pas pourquoi. C'est incroyable. Vous dites à quelqu'un, dans 2 semaines, à telle heure, tu seras très pressé, Ça, tu auras le temps juste de faire une galette. Alors aujourd'hui, déjà 2 semaines avant, je te préviens que tu seras pressé. Mais quand on se prépare 2 semaines avant, c'est pour pas être pressé à la dernière minute. absolument. C'est vrai qu'il y a des trucs de dernière minute. Oui, mais mon passeport! Ça fait 2 semaines, il fait sa valise, il a oublié de préparer son passeport. Voilà. Tu dis le premier Nissan, préparez votre passeport, parce que dans 2 semaines, vous allez voyager. Et donc, comme dans 2 semaines, vous n'aurez pas le temps de préparer votre passeport, alors faites une photocopie de je sais pas quoi. Ah ouais, c'est à l'envers. Ben non, justement, c'est à l'endroit. Une voix. C'est la bête. La Vatican. Non, mais Ah, on pourquoi a c'est à tendance à l'envers? être le contraire. C'est-à-dire On a tendance à être le contraire On a de cet pas- enseignement. C'est un enseignement, on se prépare toujours au dernier moment. Ouais. Oui, mais là, il les prépare qui seront pressés. Oui. Voilà. Si on dit à quelqu'un le premier du mois, prépare-toi pour pas être en retard à la dernière minute, j'entends ce que vous dites. Mais là, 2 semaines avant, il leur prévient qu'ils seront pressés, et donc, ne faites pas les matzot maintenant, faites-les à la dernière. Au contraire, c'est le contraire. Hachem, il leur dit, préparez-vous que vous n'aurez pas le temps. Mais Comment on se prépare à pas avoir le temps? Mais est-ce qu'ils n'avaient pas le droit de les faire avant, les matzot? J'ai pas trouvé ça. Je me suis posé la question, j'ai pas trouvé. Est-ce qu'ils connaissaient le jour du départ? Oui, Il y a... oui, oui, le premier Nissan, il leur dit, vous allez sortir le 15. Préparez-vous à pas avoir le temps. C'est incroyable, ça. Vous comprenez, Madame Tsipora? Je comprends, mais pourquoi c'est la matzah qui représente préparez-vous, vous n'aurez pas le temps? Pourquoi c'est pas autre chose qu'une matzah? Parce que, je sais pas, bonne question. Je me suis pas posé cette question, j'entends. Parce que la massa, c'est la Je nourriture regarde pour, ici. pour le départ. Comme ça, ils se nourrissent. Il y a quand même 6 personnes ce soir. Oh, il y a du monde. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Je sais pas. Mais c'est incroyable qu'Hachem, il leur dit, préparez-vous, vous n'aurez pas le temps. Je me suis posé la question, pourquoi alors faites les matzot maintenant, vous les mettez, voilà, et puis dans des boîtes en carton plastifiées, et puis vous attendez. Préparez-vous que vous n'aurez pas le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? S'il leur avait dit, je vous dis pas quand on sort. Voilà, Bon, c'est ok, sûr. on ne sait pas. Ouais. Allez, on s'en va. Alors on dit, pourquoi tu nous as pas dit avant? Mais là, on nous avertit qu'on n'aura pas le temps. Ou c'est du jamais vu, ça. Je sais pas, Adilo Yodéa, je vous dis la vérité, je sais pas. Je vais vous proposer quelques idées. Si ça répond très bien, si ça répond pas, qu'Hachem nous éclaire et nous libère. Il dit le Maharal, page Kouf Saber Zaïd, vous l'avez? C'est écrit quelque part dans la Torah, bon bref, qu'Hachem il nous a fait sortir d'Égypte Bechozek, avec force. Oui, c'est écrit dans 13.3, Yud Gimel Gimel. Yud Mais Gimel. Chosek Yad. je- Non. Oui, Bechozek Yad, exact, qui nous a aussi à Hachem Israël. Yud Gimel Gimel, c'est la mitzvah des Téphilines, je crois. Oui, les hommes. Non, pardon. Oh oui, c'est ça. Non, pardon, non. Dans la mitzvah de Bechor. Bon, on va pas rentrer dans Bechor. Souviens-toi du jour où je vous ai fait sortir d'Égypte de la maison de l'esclavage. Il faut se souvenir de l'événement. Ki bechozek yad. Il ne faut pas se souvenir seulement de l'événement. Il faut se souvenir aussi de la structure, Des moyens, non? des moyens, si vous voulez. C'est pas on est sorti d'Égypte. On s'en fout, il y en a qui sortent de la Colombie, il y en a qui sortent de la France. Comment on est sorti d'Égypte? Bechozek yad. D'une main forte. Qu'est-ce qu'il dit Rachid?
C'est qu'on est sorti d'une main forte. Beyat Razaka, on le dit plein de fois. Et de ce façon qu'on apprend que tous les jours, il faut se rappeler de la sortie d'Égypte. On ne mange pas de la matzah tous les jours dans l'année, on dit une fois par an. Peut-être 7 jours, bon. Eh bien, il n'y a pas de rachis. On est sorti d'Égypte d'une main forte. C'est quoi forte? C'est quoi cette main forte? Tous les jours, on doit se souvenir. De la sortie d'Égypte, qu'Hachem nous a fait sortir d'une main forte. Sortie d'Égypte d'une main forte. Le chosek, la force, c'est là où j'avais le sparadrap en tête, j'y arrive. Tout ce qui agit, il dit le Maharal, kol lavarchu poel bechosek, tout ce qui agit avec force, poel bibhirut, agit. D'ailleurs, Vitesse. un sparadrap, on l'enlève d'un coup. Ça fait mal, mais après tu dis chat. Ah, C'est la manière efficace. c'est efficace. Et pourquoi il ne fallait pas sortir tout doucement? Pourquoi il fallait sortir fort? Nous allons voir. Les filles Chosek Peulato. J'avais un autre exemple, je ne me rappelle pas. Un bon, oui, Tout ce qui agit avec force. agit vite, dans la Ah, vitesse. voilà, c'est ça. La vitesse, c'est fou, moi je redis la vitesse, c'est là, un truc qui rime. La paresse. Je dis, c'est la faiblesse. Quelqu'un qui va dire, attends une seconde, prends ton temps. Pourquoi la faiblesse? Non, mais pour Je sais claquer pas. une porte. Vous allez claquer, on va faire doucement. Oui, mais si on veut la Vous fermer débarrasser du truc. Si on veut faire fort, vite. si on veut, il faut faire vite. Ah oui, c'est vrai. Il faut saisir. Et pourquoi il fallait que ça soit fort et vite? Non, j'aurais dit fort. Pas faible. Il dit le Chabetz, qui se fait en prenant du temps, ça prouve sa faiblesse. Incroyable. Parce qu'avec le temps, on va. Et comme Hachem, il nous a fait sortir fort, ça veut dire vite. Bon, à réfléchir. Vraiment. C'est pour ça que Hachem nous a dit manger de la matzah pour acquérir cette ma'ala. On doit être fort. Faut Vite. pas se plaindre que la matzah elle est dure. Du tout. Voilà. Du tout. Il ne faut pas manger de la molle. Bon pchat. Et il nous a dit de manger la matzah vite. Mais vous savez que la matzah, 30 grammes, il faut la manger a priori en 4 minutes et demie, voire 6, voire 7, voire 9. Mais le mieux, pardon, c'est en 4 minutes et demie. Vous allez voir, c'est très difficile. Il faut manger avec la montre, Et des accoudé, bonnes dents. avec la matzah qui rentre quoi, Et des bonnes dents. et des bonnes dents. Tout ça, pour se coller à la mida, c'est-à-dire à la qualité du chosek, qui est la Meirut. Mida du chosek de Meirut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, déjà le Maharal, il dit, attendez. Moi, cette fois-ci avec un petit M, je croyais toujours qu'on est sorti d'Égypte parce qu'on n'a pas eu le temps. Qui gorchou, vite dégagez. Vite, sortez. C'est pas un bédiavad. C'est pas... Hein? Fallait sortir vite. Voilà. Il dit le Maharal, le chosek, la Meirut, le chipazon, c'est des synonymes dans son discours. Il fallait sortir comme ça. Oui, parce que C'est mon pas, Yosef a oh, été j'ai pas eu le dépêché. temps. Ils l'ont dépêché de sortir. Aussi Aman, Maharou et Aman. On le dit aussi beaucoup dans la Tfila Maher les Gaolenu, etc. Il fallait sortir vite. La sortie athée, avec un H, c'est pas une sortie loupée. Mais pourquoi ça rajoute quelque chose à la dimension de la Géoula si elle est rapide ou pas? Parce que, non, pas parce que, mais une chose, c'est que si on sort vite, c'est qu'on a confiance en ce plan pour sortir. On a confiance en Hachem qui nous a dit sortir. Ah, vous frôlez. On va y arriver. Ou Pirouge Pachout Béod. Je vous laisserai lire tout le texte. C'est d'une évidence, c'est d'une simplicité. Mais il faut comprendre pourquoi il fallait le sortir vite. Ça, c'est un chidouche déjà à Tsoum. Avant de lire les notes. S'il vous plaît. Doucement. Il fallait sortir vite. Déjà, on a répondu pas mal de questions. C'est-à-dire, le premier Nissan, il leur dit, vous savez, je vais vous sortir vite. C'est ça le Shem Ha'atid. Parce que vous allez sortir vite.
Et la vitesse de la sortie, c'est ça l'essentiel de la sortie d'Égypte. C'est pas un médiaman. Oh, on n'a pas eu le temps. Non, non. Pas une conséquence. C'est pas une conséquence. C'était Ah oui. prévu. Il fallait qu'on sorte, pas doucement, et qu'on sorte vite. C'est un lechatri là, Nora Ve'ayom. Et toute la sortie d'Égypte, elle est marquée dans cette absence de temps voulu. Ça veut dire, c'est ça, Hacham, il leur dit, le premier Nissan. Préparez-vous, parce que vous allez sortir vite. Il faut se préparer à sortir vite. Incroyable. C'est-à-dire à s'organiser. Il faut s'organiser. Au contraire, préparez-vous à ne pas vous organiser. C'est tout le contraire. Et pourquoi c'est comme ça? Pour nous empêcher de ressentir. Au contraire. Pour les empêcher. C'est pour être dans la page toute aussi. Vous avez dit, oui, mais ça il le dit avant, je ne rentre pas dans ça, c'est compliqué, là il faut 3 heures pour parler de ça. Mais Pour les là, empêcher de Non, il parle de réfléchir. ça avant. C'est son premier chat, mais... Au contraire, vous avez dit juste, mais à l'envers. On va expliquer. Préparez-vous Préparez-vous à ne pas avoir le temps. Préparez-vous parce que vous allez vivre un événement le temps. qui... Ah ben aidez-moi. Les choses qu'on fait Qui vite. se vit rapide. On réfléchit pas. Complètement faux. Parce que vous allez voir quelque chose d'énorme. Plus d'émotions, Non, on va à plus de l'essentiel volonté. justement. C'est- Plus que ça, vous dites, vous? Plus que on va à l'essentiel. Hein? Plus de ratson, plus de volonté de faire. Non, ça c'est dans la préparatif. Quelque chose qu'on fait vite, c'est quelque chose... On aime. On est déterminé. Ça, Oui, on peut aimer. ouais. Moi, qu'on me dit vite, ça me... Ça me stresse. Hein? Ça vous freine. Ça me freine. Perturbe. Hein? Perturbe. Ça me perturbe. Ah, ça me freine. Si c'est vite, 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 hein? C'est parce que nous, on n'est pas clair. Non, non, mais quelqu'un qui est très clair, c'est vite, 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 vite. Oui, c'est vrai Vite, que on n'a ça- pas le temps. Ça conditionne. Ça te stresse. Ouais. Ça te met en stress. Oui. Ça dépend, parce que justement, des fois, dans des situations d'urgence, Il faut avoir On fait cette plus. stress. faut agir, quoi, direct. On est pressé. Si, pardon au médecin de la salle, si un médecin, il doit opérer le cœur, et il dit à tout le staff, j'ai 5 minutes, dans 5 minutes, je dois partir. Écoute, Ouais. l'opération d'un cœur, ça prend pas 5 minutes, ça Mais prend s'il dit 8 non, heures. mais mettez-le là, le cœur, je reviens dans un quart d'heure. C'est ce qu'ils font. Bah, ouais. Si, il enlève. Oui, d'accord, mais si il le y a un temps, branche. c'est hyper. Ah, Pas il du va tout, il va filer, pas. il va boire un C'est café. obligé. Ouais, bien Oh, il sûr. nous reste 15 minutes, ça va. Bon, allez, on y va. Allez, on y Ah va. non, pas du tout. Quand on veut bien faire la chose, peut-être. Qu'on veut Maintenant, quand on est sortir de pressé, quelque chose qui nous. C'est-à-dire, donc, quand on fait les choses vite, c'est que... C'est que. Alors, on veut les se débarrasser. zoomeuses. On peut se débarrasser. On veut se débarrasser. On veut se Ça débarrasser. dévoile le Ah, ratson qu'on veut se profond. débarrasser. Ah oui. Hein? Ah, attendez, pardon, oui? Ça Oui. dévoile le ratson profond. Ça dévoile le ratson. On peut avoir un ratson profond, prendre le temps de faire les choses. Moi, quand je prends Oui, un non, café, mais c'est pas je le bois en 2 secondes. Je dis, attends, une seconde, Non, bois mais le c'est comme les café. jeux On où passe à autre chose. je pose une question, il faut répondre hyper vite. Et c'est. On veut se débarrasser. C'est tellement une libération de sortir de l'esclavage. que- Oui, mais pourquoi vite? Ah, c'est quelque chose qu'on attendait. On attend, on se prépare, on prend le temps, mais Pour une Géoula, on a hâte d'y être. on a dit, d'accord, ça va. Quelque chose qu'on fait. Vous voulez dire quelque chose? Alors, selon vous, la précipitation, elle engendre un ressenti. Je comprends pas, moi. Non, moi... non, j'ai pas dit encore. Pour l'instant, j'écoute. Ouais, mais il vaut mieux. Il dit le Maharal dans Gourarié. Ce que je le dis dans mes mots, Mechila, mais vous le verrez. Les choses qu'on fait vite, elles nous stressent, elles nous conditionnent. C'est vrai. Donc ça veut dire que si tu me dis de faire vite, c'est que c'est plus moi qui gère, hein, Ah, voilà. qui commande. C'est Dieu. C'est le bon Dieu. Vous avez frôlé, vous avez bien commencé, après hop, vous êtes rétracté. Attends. Velo yomru Israël be'atzmenu yatzanu. Si tu as pris le temps, c'est que c'est toi qui as géré. Si c'est toi qui as géré, c'est plus le bon Dieu. Or, il fallait que ça soit reconnaissable. C'est énorme. Non, mais c'est vrai. Non, mais, pardon, si je peux me permettre une expérience personnelle de là, quand vraiment on a pu tout
organisé de partir, au final, ce que j'ai dit à mon mari, je lui ai dit en fait là, on ne gérait plus. C'est tous ces mis que je lui ai dit, oui, voilà, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Ouais. Tu gères plus. Et rien du tout. Quand tu vas vite, tu gères plus. Hachem dit, préparez-vous, que vous allez vivre quelque chose que c'est pas vous qui commandez. C'est énorme. Les Harot, c'est pour bien montrer chez où il va Chotsia Beat Chazaka. Et du coup, on comprend pourquoi c'est d'Afkana qu'il y a une mitzvah. C'est-à-dire Et parce que je me soumets, c'est la volonté d'Hachem. C'est C'est ça, une la- mitzvah, voilà. tout, C'est ça la tout mitzvah. le reste, c'est de la Oui, salade. oui. Le maror, de Carpas. C'est ça l'essentiel. C'est ça. Les Harot pour montrer chez où il va Chotsia Beat Chazaka. Que Hachem les a fait sortir d'une infante. Velo Yomru Israël. Il ne faut pas qu'Israël ils disent. Mais nous, on est sortis. Mais parce qu'on s'est préparé. Voilà, on a fait les baloches, on a fait les gâteaux, les macarons, les sandwichs, les pamania, chacun sa culture. Au contraire. אבל כאשר יראו כי פרעה מלך מצרים שהיה ממהר לשלחם קודם שהחמיצו יסודיו, אף על גב שאין זה ברצון שלהם. Il fallait surtout pas qu'il y ait notre ratson. C'est ça qui est beau. Si, c'est-à-dire que ça dépend plus de toi, tu maîtrises plus. Dans la vitesse, on maîtrise plus. On voit bien, le bonhomme, quand il va trop vite avec sa bagnole, ah ben, il maîtrise plus la route. C'est rigolo parce qu'il y a une compagnie de pneus qui a fait ça son slogan. Ils disent sans maîtrise, la vitesse n'est rien, quelque chose comme ça. Tout l'inverse. Énorme. Oui, non. C'est Dieu qui gère tout simplement. Quand on dit à quelqu'un, allez vite, il fait attends. Faire le paiement pas, quand même. Voilà, au moins le pain. On va pas sortir d'Égypte sans du pain. Des halotes, de la baguette. Comment ils ont fait les Français qui sont sortis d'Égypte? Elle est où notre baguette? Ah là là, c'est beau. Non, c'est pas toi qui gères. Quand tu. Alors Et Seulement, il y a un grand danger. Il y a un danger immense dans ça. Que le sabbat, il va nous éclaircir de façon fantastique. Bah alors, on est des robots, on est des pions. Bon, le bon Dieu nous a jetés en Égypte, on les a sortis d'Égypte. On est où, nous, là-dedans? Oui, on se soumet à Dieu, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin de nous? Il n'a qu'à faire des vaches et les soumettre. Alors, elle est où ma place, là-dedans? Qu'est-ce qu'il a sorti? Des teubés. Allez, on sort d'Égypte. Sortez. Allez, c'est moi qui commande. Oh, on commande, c'est ce que tu veux. C'est pas intéressant. Oui, il nous a Si quand on même demandé s'arrête- de les faire, les matzot. Hein? Il nous a quand même demandé de les faire, les Mais il matzot. nous a demandé de les faire à la dernière minute. Oui, mais il aurait pu aussi ne rien nous dire de faire du tout. Oui, d'accord. Alors, il faut qu'on participe. Alors, comment on participe à cette Meïroute? Puisque la Meïroute, c'est tout sauf moi. La vitesse, la précipitation, c'est tout sauf moi. C'est parti trop vite. Parce que surtout, on peut faire des choses pas bien quand on est précipité. En plus, on peut les faire pas bien. Bah oui. C'est grave même de faire vite. Oh, doucement. On se calme là. S'il vous plaît. Bah moi, c'est ce que je pense. Il y a un grand danger. Mais nous avons trouvé, Baruch Hashem, un grand tirout d'une beauté fantastique. Vous allez voir là. La beauté, c'est la suivante. Il ramène Rav Poumranch dans sa Haggadah fantastique. Alors, sur cette question-là, dans l'Iméonot Arayot, il ramène Rav Poumranch sur cette question des Ça s'appelle psukim. Rav Poumranch. Ranch. Oui. Il a écrit sur cette question. Alors faites le calcul de 317 à 330, ça fait 13 pages, c'est ça? 13 pages. Des commentaires. Hein? Des commentaires. Oui. Rien. Et toi, tu vas nous faire annuler. Non, c'est bon. Mais il ramène, au milieu de son discours, un commentaire extraordinaire d'un Rav, d'un Gaon Adir, d'un génie de la Torah, qui s'appelait Rav Yechezkel Lando. Il est très connu sous le nom de son livre Noda Biouda, et dans ses drachot qu'il a appelé le Tzlach, Tzadik la maîtrette. Il dit quelque chose de fantastique. Excusez-moi, je vais pas vite. Je maîtrise la situation. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Mais d'ailleurs, on dit ça quand il y a une parole qui nous échappe. Ne dis pas sorti trop vite. Oui, Mais comme tout, c'est j'ai comme ça, pas. tout.
Bien sûr. Dans tout. La parole, l'argent, tout. Ce matin, je suis parti faire mes courses à Supercar pour la énième fois. Tu passes. Il y avait derrière moi 2 vieilles dames, au moins 100 ans. Cumulé. Je ne peux pas dire 80, il faut laisser. Non, pas cumuler. J'attendais. Non, 2 vieilles dames insupportables. Ah, mais il faudrait rester, tu vois des choses. Je regrette que j'ai pas filmé. Tu mets ça sur YouTube, TikTok, on va dire, tu exploses les vues. Il était 8h20 du matin. Déjà, qu'est-ce que 2 bébés, elles font à 8h20 du matin? Bon, mais ça va se réveiller depuis 4h du matin. Mais bon, reste chez toi. Elles sont énervées, quoi. Et elles avaient 2 petites choses. C'est pas qu'elles sont venues avec un caddie, c'est elles qu'il fallait mettre dans le caddie. Elles n'étaient pas très grandes de taille. Elles étaient juste derrière moi. D'abord, qu'est-ce qu'elles ont râlé? Je ne savais pas qu'on pouvait râler comme ça dans la vie. Il n'y avait pas ce qu'il y avait. Mais ce qui les énervait, c'est que ça allait trop doucement la caisse. C'est ça, exactement. Ils sont pressés. Alors, ça te sans près. Qu'est-ce que tu as pressé? Où tu vas aller? Oh, peut-être c'est leur dernière minute. Je leur souhaite jusqu'à 120 ans. Très bien. Ah, voilà. Mais vite! Madame, vite, où tu vas? Et puis surtout là-bas, on a tout juste la place. Vite! Et ça, parce qu'il y avait une dame devant moi, alors je ne sais pas, elle avait un caddie, c'était la Tour Eiffel. Et celle qui était devant, elle avait des gratte-ciel. C'est ça. Alors une, elle avait des gratte-ciel, elle avait New York, et l'autre, elle avait Paris. On a attendu. Ah oui. Tu attends, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas. Allez, où? En plus, là-bas, il y a la vitre et il y a la rue. Où tu vas aller? Et derrière, allez, et ça traîne. Oh là là, et qu'est-ce qu'ils font? Madame, c'est 2 babioles. Vite, il faut aller, Ils ont dû vite. faire 2 caisses. Hein, Il franchement. dit le tzlach. Mais du coup, la sortie d'Égypte, elle s'est fait bédate ou pas de bédate? Attendez, Ah, ça c'est le sabbat. Le tirout, je ne sais pas si c'est le sabbat ou si c'est le. Ouais, c'est le sabbat. Oui. D'abord, il dit le tzlach, il faut y arriver. Hachem nous a permis, Baruch Hashem, de construire cette idée à travers ce que nous avons vu. Nous savons que la liberté de l'Égypte, la sortie d'Égypte, elle a un double sens, comme nous avons vu dans les psukim. Elle a un double enjeu. Il y a eu la sortie physique, et du gouffre, du corps, on était là, maintenant on est là-bas, mais il y a eu aussi la Havdout, et donc la Géoula du Nefesh. Géoula ta gouffre et Géoula ta Nefesh. La Géoula du corps, elle est visible, tu es là, et maintenant tu es là-bas. Elle est remarquable, on peut la distinguer. Mais la Géoula du Nefesh, elle ne se voit pas. Parce que là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a là dedans dans moi, et moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans dans vous, et chacun ne sait même pas qu'est-ce qu'il a dedans dans lui. À part un estomac, des dents et des veines et compagnie. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans le Nefesh, il faut aller le chercher. Et donc cette Géoula ta Nefesh, il fallait aussi qu'elle soit remarquable. Re'aya ve'ochacha. Parce que ce n'est pas quelque chose de sensitif. Il n'y a pas d'avara mourgache. Tu es là, tu te mets là-bas, ça se voit, tu ressens. Mais ta Géoula ta Nefesh, c'est spirituel, mystique, blablabla. Tout ça, c'est du pipeau. Il fallait vivre cette Géoula ta Nefesh. Le Nefesh, quand on dit les Israéliens, ils ont atteint 49 degrés d'impureté, ce n'est pas des blagues. Même si je cherche encore, c'est quoi les 49 degrés d'impureté? Il reste 20%. Juste là-bas, ça va te dire. Sinon, Ils avaient 49. Ces 49 degrés d'impureté, c'était un problème dans leur nefesh. C'est pas le gouffre. Le gouffre, tu le fais travailler, il travaille, il soulève des pierres, du sable et compagnie. Là, il se jouait quelque chose à l'intérieur. Il fallait libérer le nefesh. La vitesse, il dit le tzlach,
c'était pas pour le gouffre. Pourquoi? Parce que le corps, il avait déjà arrêté de travailler depuis Rosh Hashanah. Ça faisait 6 mois que le corps il était libéré. Et tout le chipazon, toute cette vitesse-là, c'est pour dire au corps, toi, tu es déjà sorti. Mais il y en a un autre qui doit sortir. C'est le nefesh. C'est l'intériorité de l'être. Quand la chipazon azé aya ba'avour geulat nefesh. Et pourquoi il fallait aller vite? Parce que le nefesh, à un moment donné, il faut le switcher, ils disent aujourd'hui. Yallah, on sort. Il faut le. On dit en moderne, il faut le switcher. Tiens. Il faut vite. À un moment donné, ton effet. C'est-à-dire, le corps, il a besoin de temps. Basculer. Basculer. Bascule. Ah, basculer. Ah, Bas- j'ai entendu basculer. J'ai basculé, masculin. Ah, voilà, il faut le faire basculer. Et très vite. Le défèche, il n'attend pas. Il faut aller très vite. Pourquoi? Parce qu'il- Toutes les choses qui prennent du temps, c'est le corps, c'est la matière, c'est le romer. Mais il y a un grand danger. Très, très grand danger. Tu prends une décision. Tu réfléchis. Mais quand tu prends ta décision, tu tranches. Tu fais, allez, c'est le chosek. Là, on va plutôt dans l'aspect chosek. On tranche. Voilà. Toute la réflexion, c'est le chametz. À un moment donné, il faut dire, c'est comme ça. C'est ça, gorchou. Gorchou, c'est des girouchines. C'est faire kritout. Mais- On n'a pas été libéré de l'Égypte. On a été divorcé. Un divorce, c'est correct. Mais pourquoi Faut dans couper. notre spiritualité et tout le travail de l'intériorité, perso, j'ai l'impression que ça prend énormément de temps. Ça prend du temps quand vous êtes dans le nefesh. Mais il fallait d'abord switcher dans le nefesh. Il fallait passer du gouffre au nefesh. Et ça, c'est tout de suite. Il y a une vidéo de Mais deux ça- médecins, ça- je sais pas ça- si ça vous se l'avez vu, caractérise qui par sont quoi? débutants à l'hôpital et ils doivent déplacer le malade. Vous l'avez vu? Ils doivent déplacer le malade qui est sur le brancard. Ils doivent le mettre sur le lit d'hôpital. Ils n'arrivent pas, ils le font tomber. Pourquoi? Vous n'êtes pas médecin. C'est pas grave, hein. Mais pourtant, il y a une tactique pour ça. Pourtant. Alors ils sont là, ils n'arrivent pas, ils vont tout doucement et à la fin ils font tomber. Il ne faut pas aller doucement, il faut rap, il faut vite. Après la série, ça commence, je fais attendre de filer. Aïe. Ça veut dire, oui, on se prépare, mais le switchisme, C'est quoi, ce c'est switch? tac. Ça veut dire quoi ce switch? Je sais pas même pas ça veut dire quoi dire switch. Non, mais C'est allumé en c'est un interrupteur. Mais- Ah ben voilà, Allumé. voilà. Ah, Faut allumer. tu allumes tout de Oui, suite. c'est allumé. Une fois qu'il y a la lumière, alors tu prends le C'est temps. Bien sûr, le travail du défèche, c'est long. Mais Oui, Ça se ah, définit faut comment? se C'est quoi l'état d'avant? ce et c'est switch quoi l'état d'après? assisé du Mais là, il gouffre faut au voir- Et défèche. c'est quoi l'état avant Le switch et l'état on, après de certainement. ce switch? Pour voir, parce C'est qu'il quoi? y a C'est une- c'est mon. Il est pas- C'est un effet fermé? Non, c'est que peut-être que c'est Pardon, comme si excusez-moi, Bechila. il y avait eu une Je m'excuse. séparation en Égypte entre le corps et le nefesh. Vous savez, je vais vous dire. Oui, bien sûr. Voilà. Il y avait une séparation Ah, de corps c'est des comme fèches. un enclenchement alors. Voilà. Ça switché. Ben, Il Comme une débouche. symbiose. Pardon? What do you say? Comme une Pardon? symbiose. Une Comme une symbiose. symbiose. Ah, je croyais que vous parliez en anglais, une symbiose. Une symbiose. Après. Oui, ça c'est après. Ça c'est dans le travail de la symbiotisation du corps et de l'âme. Il fallait d'abord basculer. Comment ça dit ça? Enclenché. Enclencher. Comment vous Vous avez m'avez dit? dit l'héritage Intérioriser. allumé. Hein? Voilà. Pardon, on invente des mots, sinon on ne comprend pas. Si je parle en français, vous allez rien comprendre. Tout de suite. Voilà. Ça veut dire. Ouais. En vérité, c'est. Ah, vous savez, aujourd'hui, dans la cigarette, dans l'alcool, dans les addictions, et même dans... Comment on appelle ça? Ah, le régime. Le régime, les gens qui mangent beaucoup. Il y a deux chitotes. C'est les gens qui mangent pas. Pour les gens qui mangent beaucoup. Il y a deux chitotes quand on a une addiction. Par exemple, quelqu'un qui fume 20 cigarettes. Oui, là, Alors, il y a celui qui dit tu fais 19, et après 18, et après 17. Et après, il reste à 4 toute Et sa il y vie. en a qui arrivent. Il y en a qui disent qu'il faut D'un trancher. seul. À un moment donné, ah là là, tu coupes. Tu te switches dans un autre domaine, Ça, il faut. dans un autre espace. beaucoup de force, Après, hein. il faut faire le travail de tenir. Ah, Mais à un moment donné, chou, c'est ça le kafar des Barkagui. Il y a plein de chazal sur ça. Seulement, il y a un grand danger. Passar, exactement. Je l'ai lu quelque part, exactement. Le Passar. On l'a vu aussi dans C'est la la volée. volée. Voilà. Il faut sauter. À un moment donné, saute. Si tu réfléchis, tu sautes pas. c'est ça. T'avances pas.
C'est comme les enfants. Vous disiez avant, un enfant, quand il veut sauter les marches, tout ça. Plus on attend, plus on descend en réalité, on saute rien. Voilà. Seulement, comment sauter sans se casser la goule? On ne dit pas des gros mots, là, Yeshiva. Elle m'a dit, ma femme, arrête. Je ne dis pas un gros mot, la goule. Comment sauter La goulette. en se préparant Ah, on se prépare. à sauter. Ou en En ayant plusieurs fois. Non, on saute. Ça y est, en ayant stop. confiance. Quelqu'un qui fait une avéra, il arrête. Zéou. Quelqu'un qui fait pas une lettre, fait la mitzvah tout de suite. Après, tu vas faire. On fait jamais le travail en amont. La achana, c'est après. C'est bon. Seulement, il y a un grand danger. Il dit le sabbat de Kélem. Dans ces moments où... Pourquoi il fallait sortir vite? Il dit c'était un test. Parce que quand on fait les choses dans la précipitation, qu'est-ce qui se passe? On a dit on gère plus. Et quand on gère plus, qu'est-ce qui se passe? On devient complètement... Pardon si je parle en moderne, idiot, teubé. On n'a plus de sérel. Et Akadosh Baruch Hu, il voulait nous tester. Est-ce que quand tu es dans cette situation où il faut prendre une décision vite, il te reste du sérel ou tu n'as plus de sérel? Si, et seulement si, nous réalisions cet exercice, alors on peut recevoir la Torah. Comment on fait pour pas gérer avec du sérieux? Voilà, c'est ça. Parce que je vous ai dit, je n'ai pas de réponse, je vais développer, qu'à la fin, il y a une question. Comment apprendre à gérer la non-gestation? Enfin, la non-gérance, pardon. Comment gérer ce qui ne se gère pas? Comment rester posé, calme, quand il faut aller très vite? C'était le test. C'est ça la matzah. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça s'écrit? Parce que Je vais vous le lire, c'est tellement beau. Tiens là, il y en a on parle avec la matzah. de Rabbi Yeroucham, l'autre. Ils vont rester calmes quand il faut. Il y a la photo de Rabbi Yeroucham dessus. Là-bas aussi, il ramène le sabbat. Il ramène aussi là-bas. Je vais vous le lire en hébreu, vous allez voir, c'est magnifique. Oui? Bon, donc il y a eu des gens qui ont pu Comment, faire ça. comment garder son sérel? Comment garder son sérel? Dans la Toute vie, sa Le sérel conscience. actif. Voilà. Dans la- Actif! Bien sûr, Elle actif. est où En la les place du khatria. sérel quand on m'impose des Oui. actions, des voilà, je suis nulle part. Mais là, je reviens au médecin. Quand le médecin, il a 2 minutes pour opérer, il dit vite, il faut sauver. Il s'est entraîné. Il s'est entraîné. En Donc Hachem, il dit urgence. entraînez-vous à aller vite. C'est entraînez-vous. D'ailleurs, à Kelem, Ah, on va peut-être qu'ils en dire. ont fait plein des maths alors avant. Mais bien sûr. Ils les balancent. Entraînez-vous. Bien sûr. Ils ont essayé de faire des matzot, ça a fait du pain. Il faut apprendre à aller C'est sûr, vite. c'est sûr. Il faut apprendre à garder sa conscience, son da'at, quand on n'a pas le temps. Parce qu'a priori, le date et la mi-haute, C'est une stira. Et finalement, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Il dit le sabbat. Je vais vous lire dans les mots, c'est magnifique. Attends, on la garde et son da'at. Quand... Ok. ואמר על זה הסבא זיכרונו לברוכה, כי שמו אותם, ils ont été placés, במקוון, ça veut dire de façon volontaire, bezot amatzav. C'est-à-dire que des fois, on est dans une situation où on sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Ça, c'est que c'est bon Dieu qui t'a mis là. Ouais, c'est vrai. C'est pas. Et alors l'autre là, le Shalom-Bayit, non, parce qu'après je vais vous en raconter une autre, un super cadre, mais ce matin, c'était. Ah non, mais il C'est faut... un sketch. Tous les jours, tu vois des choses, c'était vraiment... Il y a un bonhomme, il va acheter de la pkaïla, il achète 4 pots. Sa femme elle lui fait un scandale. Non, non, mais c'était... Moi, j'avais... Et lui, cet idiot, il lui répond. Et elle dit qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Mais tu on va la manger. Mais tu vas pas manger tout ça pendant mes ça. Je vais vous dire, madame, ton mari va acheter de la pkaïla. C'est quoi ton problème? Et lui, il lui répond, il lui explique. Je lui ai dit, parce que je le connais, après elle est partie. Elle lui a dit, bon, ça va, d'accord, c'est toujours moi l'idiote. Quel rapport? 8h20 du matin, ils se disputent pour des pots de pakaïla. Moi, j'aurais dit à mon mari, tu as pris que 4?
C'est bête, prends 8. Ça, c'est les Marocains avec les. Il y en a qui achètent énormément. C'est terrible. Ça lui fait plaisir de voir 4 pots. Mais après, toutes les. Moi, je connais Après, sa femme, elle est... Alors, c'est moi l'idiote. Ben, si c'est comme ça, d'accord, ben, elle est partie. Eh ben, Ah, voilà, tu es vraiment une idiote. Ça va, parce que ce qu'on a acheté pour Je faire lui ai ça, dit, parce qu'après j'oublie, je lui ai dit au mari, mais pourquoi tu lui réponds? Chérie, Laisse-la j'ai envie de- Surtout que c'est bête, c'est elle qui va la cuisiner après elle. en plus. Non, merci. Ah. Parce qu'il a dit, je la ferai moi. Ah, Mais elle lui a dit, mais à Pessah, on ne peut pas manger de la pkaïla. Il fait pourquoi? C'est écrit que j'ai les Pessah. Je dis non, parce que ça se mange avec le grain. Et le grain, c'est Khametz. Voyons. Ne t'inquiète pas, on va la Manger manger avec avec du du pain. Pour l'énerver. Après, je lui dis, pourquoi tu lui réponds? Il fait non, parce que ce qui est très fort, Shalom c'est que ma Bayou. femme, elle Tu se te prend marres. la tête Pour rien. pour des bêtises. Je dis, pourquoi tu l'énerves? Ah, parce que vous, si vous avez répondu on en prend 8, c'était pas pour l'énerver. Non, moi je me dis, tiens, attends, voilà, quand j'arrive, je serais parti chercher encore 4. Dis-moi. C'est le problème dans la vie, ils sont malades les gens. C'est ça, ça. C'est combien de pots de Kaila on achète? Choubla. Oui. Alors, ils ont été placés de façon volontaire Dans une cette action, situation, vous dites? Dans Vous une. dites aussi. Ouais, Hachem, il les a mis volontairement Non. Mais c'est une action. dans cette situation de précipitation pour voir comment ils vont réagir, oui. c'est craint bien ce qu'on a acheté pour Pessah, on peut aussi de manger après Pessah. Bien sûr. Ouais, Bien bien sûr. évidemment. Ok, donc les 4 pots de Kaila, Mais c'est clair. Hein? Alors, dans une Surtout qu'il y a beaucoup situation. de produits. Jusqu'au 8e jour, hein, vraiment. Beaucoup sont J'ai pas arrivé à Ça aurait finir pu, la hein, parce que le phrase. corban, il fallait pas le manger après. On aurait pu dire tout ce que tu achètes, il faut pas le manger après. On aurait pu Bah, dire. dis Il y a donc. beaucoup de choses, à part les gâteaux et tout. Alors, ils ont été. Donc, Ah, Hachem, c'est il de les a façon placés volontaire. volontairement dans cette situation de hâtif, de précipitation. Les Bechina, c'était un test. Non, mais déjà, il faut bien Mais quelle comprendre. aurait pu être l'autre alternative à leur réaction? C'est quoi? Si à un moment, j'ai pas le choix que de dégager, c'est pas un test. Comment tu mets du date dans quelque chose que tu n'as pas le choix? C'est une question. C'est ça, nous y arrivons. Comment? Il faut lire Comment tout ça. Tu mets. Déjà, il faut bien comprendre. La précipitation, c'est pas une situation désespérée. C'est Ouais, pas une c'est bien, situation ça fait de plaisir. bédir. Ah, mais c'est énorme. Ah oui, Enfin, on va faire ça. vraiment. C'est pas une situation a posteriori. Bon, on n'a pas eu le temps, on a fait des matzot. Il n'y a pas de bédiavad dans la Torah. C'est calculé que vous n'aurez pas le temps. Oui. Oui, vous dites? Où se situe le date quand on est télécommandé? Voilà. Eh oui. Voilà. Où se Faut situe apprendre, le c'est ça. date quand c'est pas moi qui gère? Ah, mais d'après le tzlach, je gère pas le corps, je gère pas le chomer, je gère Qu'est-ce qu'on gère? On gère rien. le défèche. Tout mon travail est dans le défèche. Je sais pas, bonne question. On va lire le Parce que, sabbat. Comme vous avez dit tout à l'heure, Si de vous me laissez. vivre la situation. Ouais. déjà. De vivre pleinement. Déjà, il faut être conscient, il faut avoir la conscience. Quand ça va vite. Oui, parce qu'il faut avoir la conscience que c'est pas moi qui fais les Voilà, choses. c'est tout. Si on marie les deux, le maral, quand il a dit, Shelo, Chez le Yomru, voilà, Shelo Yomru, Israël, mais bien à sûr, celui à il faut déjà avoir cette conscience. C'est pas nous qui faisons ça. Ah, et Déjà, ça, c'est pas, c'est simple, mais c'est pas À chaud. Kriyat Yam-Souf, quand Hachem il dit à Moshe, c'est pas le moment de prier, Rav Dessler il dit, pour pas qu'ils disent que c'est grâce à leur tefila qu'ils sont passés. C'est-à-dire même de prier, c'était de se approprier une part action de- dans la Géoula. Il faut être Et il dit, c'est actif, pas rien du tout. il faut être Laisse-moi faire actif que moi, dans la non-action. dans le passif. Mais déjà, il faut bien comprendre. Pardon que j'insiste, parce que c'est pour moi le gros ridouche de cette année, entre le Maharal, le Tzlach et le Sabbat. Et le Doléolam, c'est les géants. Les présidents de la République, avec tout le respect, ou les maires, etc. Maires avec un AI, hein, pas eux. C'est du génie.
Parce que le monde entier, il ne va pas vous dire ça. Il va dire, allez, et puis d'ailleurs, il faut manger avant Khatsat, avant 1h35. Vite! On n'a que 3 heures pour faire le seder. C'est la soirée la plus longue, on est que collé à la montre. Ouais. Et quand tu manges la matzah, tu as 4 minutes et demie, je vous assure. Après, il faut faire des massages. Comment on appelle ça? Des massages facial. On va chercher le mot. Massage, il n'y a pas quelqu'un qui est masseuse faciale? On peut se le faire tout seul. Hein. Arrête, je suis là. Et après, il y a massage intestinal. Mais c'est Et incroyable. gosial. Il faut tout masser les jambes. Après, tu as mangé un kazaït. Mais Je c'est ne parle même pas des marmérines qui en mangent 5 au total. Moi, j'arrive le premier soir, le deuxième, impossible. mais c'est incroyable qu'une grande fête comme ça, on doit l'avaler pour ainsi dire. Ouais, c'est ça, il faut l'avaler, exactement. Voilà. On n'est pas dans l'amont, on est dans l'aval. C'est en amont qu'il nous dit l'aval. Lisons, s'il vous plaît, le sabbat. Donc, il nous a placé Hachem volontairement dans cet état précipitatif. Les Bechida, c'était un test. Im omnam re'uim em le kabbalat Torah. Est-ce qu'ils sont aptes à recevoir la Torah? Parce que quand on reçoit la Torah, il faut quoi? Nidreshet. Mais ça a l'air tout à l'envers. Tu sais, tu commences une phrase, tu finis le contraire. Or, pour recevoir la Torah, on exige Menoucha Kvoa. Exactement. J'allais dans les C'est 48 ça que je heures, Menoucha, Ishvada, C'était Shvada, un peu Gola. Avant de manger la matzah, je suis KO. Quand on fait la Torah, on exige La Menoucha. Le calme, le zen. Le zen, le posed. Mais oui, alors, on te dit que ça nécessite la Minoura, même pour te dire qu'il faut la manger vite. C'est ça qui est incroyable. Quelle? Parce que la vraie Menoucha, c'est pas la Menoucha qu'on a le temps. La vraie Menoucha Tanefesh, c'est qu'on n'a pas le temps. Un jour, Ah oui, en tout cas, c'est là qu'elle se distingue. c'est là la Menoucha. La vraie Menoucha, c'est quand t'as pas le temps. Bien sûr. C'est quelqu'un qui est bébé hala, il... Pas seulement le repos, C'est La quel Minoura, c'est taux. c'est le repos. Non, mais c'est pas le repos, on va faire la sieste. Non, La sérénité intérieure. Voilà. C'est un état La chaotique. sérénité. Voilà, oh Qu'est-ce là que tu as là, dit? voilà. La sérénité. Intérieur, malgré un état chaotique autour. Celui-là, il est vraiment... Voilà. La sérénité dans le chaos. Ça ferait Alors, la c'est sérénité un bon titre, ça ferait intérieure, malgré un bon slogan. le chaos, tu as dit Dans le chaos. dans. Ah, c'est H. Ah voilà, je cherchais le mot. Ouais, oui. Ça veut dire que s'il y a une situation qui peut nous briser, on a fait tout vite, on a tout gâché. Alors, on peut pas recevoir la Torah. C'est vraiment un peu louche parce que. Alors, quand on réfléchit à ça, toutes les mitzvot, et on était comme ça, de la matzah, on apprend toutes les mitzvot, je partage avec la matzah, on apprend toutes les mitzvot. Shabbat, c'est tout à la dernière minute. Ah ouais. J'ai eu mon fils en Eretz, il a reçu les enfants et tout. Il m'a dit, on a passé un super Shabbat. On a oublié de brancher la plata. Je fais, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Ça, c'est Mais Christian, pas eu le temps de brancher la plata, ça prend une demi-seconde. Pas eu le temps. Mais pourquoi le vendredi, personne n'a le temps? Non, mais parce que moi, je pense aussi que des fois, il faut faire des choses un peu avant. Les gens, ils se marient. Baruch Hashem, ça fait 6 mois qu'on se prépare, ou 3 mois, ou 1 mois, le jour de la choupa, allez, quoi, vite? Oh, une seconde. On espère que c'est une fois dans la vie. Mais une seconde. Ah, vite, on a dit 14h30, il est déjà 14h18. Mais détendez-vous, mais ça va. C'est pas ça. C'est beaucoup plus tard. Oui, par exemple, je sais pas. Tout vite. La tfila, vite, c'est le net. Ah, ça Oh là là, ça commence. J'ai vu Rodolphe ce matin, je fais, ça va, je suis tombé du lit. Vite, c'est le schéma. Vite, c'est la tfila. Vite, c'est Shabbat. Vite, c'est Kippour. Tout vite. On finit Shabbat. Vite, l'Avdallah. Oh, une seconde. Laissez-nous le temps de... Non, tout, c'est comme ça. Tout. Non, on est dans Mais un oui, monde mais on de nous vitesse demande un aussi. Ménourat à Nefesh. C'est pas possible. Le monde, il a rajouté encore... Voilà. C'est là que la Ménoucha, la sérénité intérieure, la sérénité de l'âme, de l'être intérieur, c'est là qu'elle prend toute sa saveur. C'est difficile, hein. Non, mais c'est sûr, au bord de la plage, tout le monde est détendu. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est pas de la C'est pas de la Ménoucha, Ménoucha. ça, c'est de la grillade.
Qu'est-ce que tu as dit? Puis au bord de la plage, tout le monde est détendu, c'est pas un Ah problème. oui, ça, c'est sûr. Si ils avaient échoué, c'est-à-dire si c'était senti cassé, c'est-à-dire alors on peut plus rien faire. Vous pouvez pas recevoir la C'est Torah. très rapide. Hein. Oui, bien sûr. Avec les enfants, mais tu sais pas ce qu'il y a des airs et parce qu'on ne va pas dépasser. Senti. C'est pour cela, il dit Lo ugad lahem mikodem à la girouche ve'amerutza. Hachem, il leur a dit faites des matzot, mais il leur a pas dit vous allez sortir vite. Hachem lui sait, c'est ça le Shem Ha'atid. Et pourtant, sans aucune préparation au préalable, c'est ça qui est très fort. Mais d'ailleurs, il y a des trucs comme ça. Vite, vite. Oui, voilà, sans réfléchir, Tu donne penses la quoi? réponse. Voilà, donne une réponse. Attends une seconde, il faut que je réfléchisse. Ah, c'est bon, si je réfléchis, c'est bon. Ça doit être. Des fois, il faut. Voilà. Ah oui, mais je dois réfléchir. Non, mais non. Non, mais oui, mais non. Il faut réfléchir en peu de temps. Ouais, j'arrive plus. Je suis bloqué. Ah, c'est bloqué, je peux pas recevoir la Torah. La Torah, c'est tout vite. Aucun chipazon ne les a perturbés. Loenia otam klum. Il n'y avait pas la Béala. D'ailleurs, dans la Torah, le contraire du chipazon, c'est la Béala. Et la Béala, c'est une klala. Et là, Nish'aru bechol menuchata. La Béala, c'est la panique. Il faut distinguer entre la précipitation et la panique. Et ça veut dire que dans. Ils sont restés en menucha. Si tu imagines les situations qu'ils ont maintenant, il faut vraiment avoir. Ah, c'est clair. Chapeau, hein. Arriver à ça. C'était un test. Le chipazon, c'était volontaire. Et c'est comme ça que le nefesh y sort. Ah, c'est énorme. Et ce chipazon, ce test-là, c'était leur première préparation à recevoir la Torah. Hachem, il te met dans une situation... Parce que oui, pourquoi j'ai parlé de tout ça, là, de l'Arkaïla? Excusez-moi, juste pour être sûr d'avoir bien compris. L'expression ici du Da'at, c'était via la Menuchat HaNefesh. C'est Via la Menuchat HaNefesh. C'est comme ça qu'on voyait qu'ils avaient Oui. du Da'at. Voilà. Première fois, D'ailleurs, la à Kelem, on il va avait voir. quelque chose d'énorme. Le sabbat, il faisait des zdarim de 5 minutes. Des fois, on dit, on va étudier. Imaginez la prochaine fois, je vous fais un chiour en 5 minutes. Il y en a, ils seraient contents, ils rentrent très vite chez eux faire la sieste. 5 minutes. C'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans la paracha, voilà la question, voilà la réponse. Bye. Attends, explique-nous. Ah, débrouille-toi. Maintenant, voilà, c'est la matzah. T'as 5 minutes. T'as 18 minutes pour peut-être ça, Shabbat Hagadol, faire un chiour de 17 minutes 59 secondes. On va Deux essayer. questions. Je suis déjà fatigué. Hein? Juste 17 minutes de questions. Dans tout, question, réponse, yesod. C'est pas. Le sabbat de Kelem, il faisait ça dans sa yeshiva. Il a fait, dans son programme, il y avait, comment dire, un CDR, il y avait, dans l'emploi du temps, il y avait des horaires, des créneaux, voilà, merci, cherchez le mot, de 5 minutes. Voilà, vous avez 5 minutes pour étudier ça. Quand on a le temps de dire, alors on va étudier, allez, on va faire le thé, on prend la cigarette. Ah, déjà, il faut une demi-heure. Ah, c'est bon, on peut dire, allez, vite, il reste que 5 minutes, là, faire comme ça. T'as 5 minutes pour étudier. Chapeau. C'est pas beaucoup. Quand j'étais à la Yeshiva, mon Rav, à la Shalom, Rav Rosenberg, il nous disait, tu as fini la Abida. Après, il y a la Chazara, il y a la répétition. Mais entre que tu as fini et qu'il y a la répétition, il y a 2 minutes, 3 minutes. Un jour, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, j'attends. C'est pas quoi? J'attends. Mais ces 3 minutes, tu les cumules par Shacharit Mincha. Ça fait 6. Ça fait 6. Sur au moins 6 jours. Après, on verra Shabbat. Ça fait 6 fois 6, 36. Ça fait 36 minutes. C'est comme ça que Rabbi Yosef, il avait étudié tout le Nar. On va raconter sur Rabbi Yosef. 36 minutes. Ben, j'ai dit, oui, 36 minutes. Quand il y a 36 minutes. Mais quand il y a 2 minutes, 3 minutes, plus 3 minutes, plus 3 minutes. Il dit, habitue-toi à étudier en 3 minutes des Mishnayot. Et on avait fini le chasse Mishnayot dans l'attente de Rabbi Yosef. Quand est-ce qu'il a fait ça? De quoi ça? Que tu dis? Ah, entre les Kriyat Torah, entre les montées, non? C'était pas ça? J'ai pas lu sur Kriyat Torah. J'ai lu que quand le vendredi soir, il rentre à la maison, tout le monde dit rentre, il se fait la bise, il enlève le manteau. Lui, il s'asseyait, il prenait un livre. Et comme ça, il a descendu des livres. Il a entendu la fini des Gemarotes. Entre tout ce temps perdu. Il faut apprendre à exploiter Le temps. le temps. Tu te rends compte parce que. Dans les salles d'attente, tu as le temps de finir le chasse. Alors là, Non, ça, c'est notre souris. Tu as le temps de... C'est quoi le chat? Le chasse, c'est le Talmud. Shisa Darim, c'est énorme.
C'est une lechatri, là. Que je vois dans la vie. Oui, pourquoi j'ai parlé de Shalom Bayit? C'est pas pour vous raconter les pots de Pchaïla. C'est parce que quand tu dois voyager ou tu dois faire quelque chose, c'est la dernière minute. Allez, vite! Tout le monde attend la dernière minute pour se doucher, pour recoudre le bouton, Tous les matins pour aller à l'école, c'est comme ça. pour repasser sa chemise. Et toujours, il y en a un ou l'autre, une ou l'autre qui dit, et c'est de ta faute, tu n'avais qu'à faire ça avant. Tu me rajoutes du stress. Voilà, c'est ça. Le chipazon, c'était un test. Est-ce que on sait prendre les bonnes décisions? C'est-à-dire, est-ce qu'on a toute notre tête, notre sérénité, du nefesh, du date? C'est là que le nefesh, il est libéré. Et ça, c'est la matzah. Matzah. Voilà ce que je voulais étudier avec vous ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne fête de Pessah. Tu dis ça, c'est la matzah. Parce qu'elle... Merci beaucoup, Toda Rabba. Cascade de brachot, de smachot, et de bonheur, et d'argent, et de santé, et de date, des cascades de date. Chag Sameach. Ça, tu dis pour la matzah que c'est la matzah. C'est très fort, parce qu'elle est faite en 18 minutes. Oui, c'est pour ça qu'il faut la faire en 18 minutes. Mais quand ils la font en 18 minutes, ils doivent avoir toute leur tête. Voilà. Oui. Exactement. Parce que s'ils n'ont pas toute leur tête de la halakha, de si. Et vous savez, dans les usines, il y a des matzot qui sont chametz, ça va? Oui. Mon fils, il m'a envoyé des vidéos de... Ils sont même un peu brûlés. Mais Ils sont cramés, les gars. La barbe cramée, les mains cramées, tout cramé. Incroyable, hein. C'est beaucoup de... Chazak u'baruch besorot tovot yeshuot.